Dans quelques semaines, si tout se passe bien, j'aurai besoin d'à peu près 1 milliard de francs CFA, donc un peu plus de 2 millions d'euros pour financer l'acquisition de 50 véhicules dans le cadre d'un appel d'offres auquel mon entreprise est en train de répondre en ce moment. Et vous pouvez vous demander, mais où va-t-il prendre cet argent? C'est une vraie question. Je n'ai pas 1 milliard de francs dans mon compte en banque qui chôme et que je compte utiliser pour ce marché. La vérité, c'est que j'ai des techniques de financement que j'utilise pour mes différents business en Afrique que je veux te partager dans cette vidéo. En réalité, le financement est le nerf de la guerre. Pour quiconque veut lancer des business en Afrique, vous le savez certainement, tôt ou tard, vous allez être confronté à la question du financement. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de vous partager gratuitement les 3 méthodes que j'utilise pour financer mes activités en Afrique. Et croyez-moi, ça marche, c'est légal et en plus, c'est duplicable. Ça veut dire que toi aussi, tu peux appliquer les mêmes méthodes sans avoir besoin d'un centime dans ton compte en banque. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc, si tu veux participer à cette belle aventure, abonne-toi et partage les vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Nous venons d'ouvrir notre académie de formation business en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan, aux 2 plateaux Vallon. Et nous vous permettons désormais de vous former sur place en Côte d'Ivoire. Mes équipes et moi sommes donc heureux de vous annoncer l'ouverture de notre première thématique de formation qui démarre dès le 1er janvier. Il va être question pour nous de voir ensemble comment vous pouvez gagner de l'argent de manière concrète en 2024. Et pour ça, j'ai préparé 15 business que je vais vous montrer au travers desquels vous pouvez gagner de l'argent en Côte d'Ivoire en parallèle de votre job quand c'est nécessaire. Ça veut donc dire que si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, si vous avez déjà une activité principale mais que vous voulez multiplier vos sources de revenus, vous devez absolument rejoindre notre programme de formation. C'est un programme dans lequel nous avons fait des prix adaptés à l'Afrique en partant de 200 000 francs jusqu'à des offres qui vont jusqu'à 1 million en fonction de ce que vous voulez faire et pour lesquelles nous vous invitons à rejoindre notre académie de formation. Pendant ces 30 jours, nous allons partager avec vous la bonne méthode pour savoir déceler une bonne idée de business, comment l'évaluer, comment la financer, bref, tout ce dont vous avez comme base pour pouvoir réussir le lancement de votre entreprise. Ne perdez pas de temps, réservez rapidement votre session en appelant le numéro qui s'affiche maintenant. Alors en introduction de cette vidéo, je vous parlais d'une problématique majeure pour les entrepreneurs, le financement. On est d'accord ? Qu'il s'agisse de lancer un espace de coworking comme celui-ci ou même de pouvoir acheter des véhicules pour lancer un business de location de voitures, on a besoin d'argent pour pouvoir se financer. Et il faut être clair là-dessus. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent, tôt ou tard, vous allez être bloqué. Voilà pourquoi, au fil des années, j'ai développé un certain savoir dans les techniques de financement, notamment pour pouvoir se financer sans avoir besoin d'utiliser son argent. Je lui précise ça parce que, bien évidemment, vous le savez tous, c'est-à-dire c'est utiliser votre propre argent. Je conseille bien évidemment aux entrepreneurs, notamment qui veulent se lancer en Afrique pour les premières fois, d'utiliser un argent qu'ils peuvent perdre. Ça veut dire que je ne vous recommande pas d'aller prendre la totalité de votre épargne pour vous lancer. Ce n'est pas une bonne idée. Par contre, dans quelques minutes, je vais vous expliquer comment faire pour aller financer de très grands projets. Mais ça, ce n'est pas pour les gens qui démarrent. Quand vous démarrez, je vous conseille de vous lancer avec votre propre épargne. Prenez l'argent que vous avez mis de côté et ne prenez bien évidemment pas tout votre argent. En général, pour un premier investissement, je vous conseille de pouvoir utiliser jusqu'à 1/3 de votre épargne. Ça veut dire que si vous voulez lancer un business, par exemple, qui va vous coûter 10 000 euros, assurez-vous que vous avez en banque 30 000 euros. De telle sorte que quand vous avez fini d'utiliser vos 10 000 euros pour lancer votre premier business, même si ça ne marche pas, ce qui peut arriver, vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas à l'agonie parce que vous avez une réserve importante. L'erreur que beaucoup de gens font et qui les met tout de suite en danger, c'est d'aller utiliser la totalité de leur épargne. Maintenant, vous pouvez utiliser la totalité de votre épargne si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas du tout de charge, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes vous-même jeune peut-être, et donc vous avez une capacité à vous reconstituer votre épargne assez rapidement. À ce moment-là, oui, pourquoi pas utiliser même la totalité, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, vous devez pouvoir penser à votre situation personnelle. Si vous avez des charges incompressibles de la famille, des enfants, je ne vous dirai jamais d'aller prendre la totalité de votre argent pour le mettre dans un business.
Par contre, si vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une position où vous n'avez quasiment pas de charges, vous vivez seul, vous vivez même peut-être en famille, vous ne payez peut-être même pas de loyer, et bien à ce moment-là, je vais vous demander d'avoir une approche beaucoup plus agressive, beaucoup plus risquée, et donc de pouvoir miser davantage sur la table de votre argent. Une fois que vous avez donc fait cette étape, et que vous avez peut-être lancé une activité, ça a commencé à mordre. Prenons un tout petit peu mon exemple avec la location de voitures. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, au début, vous le savez, on a fait un investissement en fonds propres qui était quand même pas négligeable, qui nous a permis d'acquérir des voitures et de nous lancer dans l'activité de location de voitures. Chemin faisant, on a découvert les péripéties dans cette activité. On a fini par comprendre comment le business fonctionne et où aller chercher des poches de croissance. L'étape d'après pour nous a été d'aller maintenant postuler pour gagner des marchés, postuler pour des appels d'offres privés auprès de compagnies qui ont besoin de voitures. D'ailleurs, je précise ici que si vous êtes une entreprise légalement constituée en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin de véhicules pour votre flotte, peu importe la nature des véhicules, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Nous avons donc décidé de commencer à postuler à des appels d'offres dans plusieurs entreprises. Et en ce moment même, nous sommes sur un appel d'offres très intéressant sur lequel nous devons répondre pour pouvoir gagner une cinquantaine de véhicules. En réalité, c'est un appel d'offres qui demande plus de 100 voitures. Nous nous sommes positionnés sur un lot où nous pouvons aller chercher jusqu'à 50 voitures. Ce qui est intéressant avec cet appel d'offres, c'est que comme tous les appels d'offres en réalité, nous n'avons pas les fonds pour pouvoir financer les 50 véhicules. Quand on considère le coût d'acquisition d'un véhicule à peu près 20 millions de francs CFA, si nous devons en acheter 50, nous sommes ici sur un montant d'1 milliard de francs CFA. Qui a 1 milliard de francs CFA dans son compte en banque pour aller acheter 20 véhicules? Pas moi en tout cas. Et pourtant, nous ne sommes pas du tout inquiets. Pourquoi? Parce qu'il existe une technique de financement que les banques aiment. Une technique de financement qui permet aux banquiers de vous financer même si vous venez de démarrer un business. C'est génial, n'est-ce pas? En réalité, vous demandez à la banque de vous financer votre fonds de roulement. Qu'est-ce que la banque fait? La banque vérifie, OK, Monsieur Philippe Simo a gagné un appel d'offres de 50 véhicules auprès de l'entreprise X. Bien évidemment, la banque appelle l'entreprise X et vérifie que le document qu'elle a en face d'elle est un vrai document, qu'un tel appel d'offres a réellement existé et que l'entreprise de M. Philippe Simo a réellement gagné cet appel d'offres. Une fois que la banque a fait ses vérifications, qu'elle s'est assurée effectivement que M. Philippe Simo a réellement gagné l'appel d'offres, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie si M. Philippe Simo a la capacité d'exécuter ce contrat si on lui met à disposition l'argent nécessaire pour les voitures. On va donc vérifier est-ce que M. Simo a les chauffeurs, est-ce que M. Simo est légalement constitué, est-ce que M. Simo a une organisation d'entreprise, est-ce que ses bureaux sont quelque part. Et à partir de là, à partir du moment où la banque a fait les vérifications qu'elle voulait faire, elle est prête à vous débloquer les fonds. À bien évidemment, condition que vous lui remettiez derrière ces fonds avec un taux d'intérêt. Dans le cas d'espèces, on peut aller sur des marchés qui durent 3 ou 5 ans. Ça veut dire que la banque va financer l'acquisition des 50 véhicules pour être remboursé sur 5 ans. Parce qu'en général, le marché d'offres que vous allez gagner va déterminer la période de remboursement. Si vous gagnez un marché d'offres, si vous répondez gagner un appel d'offres sur 3 ans, votre crédit va tenir sur 3 ans. Si vous gagnez et que l'appel d'offres doit se tenir sur 5 ans, la banque va vous financer sur 5 ans. Et comment ça marche en réalité? La banque vous donne de l'argent. En réalité, elle achète les véhicules. Ce n'est même pas qu'elle vous donne de l'argent. Elle achète les véhicules et elle vous met les véhicules à disposition. Une fois qu'elle vous a mis les véhicules à disposition, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez donc votre activité opérationnelle auprès de votre client qui vous a fait gagner l'appel d'offres. Et tous les mois, donc, le client vous paye. Par exemple, si le client dit qu'il va vous payer pour chacun de vos véhicules 2 millions de francs, ça veut dire qu'à la fin du mois, la banque vous doit 100 millions de francs pour les 50 véhicules. OK? Les 100 millions de francs, vous les prenez donc et vous vous arrangez avec la banque. La banque peut peut-être exiger que vous remboursiez tous les mois 75 millions. Vous prenez donc les 100 millions, vous les mettez à la disposition de la banque. Enfin, l'argent tombe sur le compte de la banque en réalité. Donc la banque prélève ces 75 millions et avec les 25 millions, vous gérez les coûts de fonctionnement de votre entreprise, les salaires de vos collaborateurs, les différentes charges, les loyers, ainsi de suite, les impôts, les taxes, les TVA. Tout est géré dans les 25 millions restants. Et donc vous faites ça mois après mois
jusqu'à ce que la banque finisse par récupérer la totalité de son argent. Bon, dans le cas d'espèce, j'ai pris un montant qui était un peu fort, 75 millions, parce que si vous prenez 75 millions de remboursements par mois, on est d'accord que vous allez très rapidement rembourser le milliard. Mais si on est plutôt sur une somme beaucoup plus petite, peut-être 40 ou 30 millions, là vous voyez que sur un an, vous parvenez à rembourser à peu près 360 millions. Si vous remboursez 360 millions sur un an, au bout de 4 ans, vous êtes à peu près à 1,2 milliard. Bon, je ne pense pas que la banque va vous prendre 200 millions d'intérêts, mais en tout cas, vous comprenez un peu la logique. Vous remboursez petit à petit le crédit auprès de la banque sur la base des paiements que le client va vous faire. C'est un principe qui est très puissant et que beaucoup d'entreprises utilisent en Afrique. Et c'est un principe que je vous invite vous aussi à pouvoir mettre à votre arc parmi les différentes possibilités que vous avez pour financer des business. Ça veut dire que si vous voulez lancer un business en Afrique et que vos principaux clients vont être des grosses entreprises, n'hésitez pas à avoir la possibilité pour ces grosses entreprises de vous faire un contrat. Contrat dans lequel elles s'engagent à dire très simplement qu'elles vont vous financer pour telle ou telle autre somme. Ce type de logique s'applique même quand on veut travailler avec des sociétés de VTC. Il faut le savoir, les sociétés de VTC aujourd'hui, type Yango, Uber, mettent en place des modalités de garantie pour faciliter l'emprunt pour leurs partenaires. Ça veut dire que vous venez vous lancer par exemple dans le Yango, dans le Uber, vous avez besoin de véhicules. Eh bien, tenez-vous tranquille, ces entreprises peuvent se porter garant pour vous auprès des banques pour que vous puissiez lever un financement vous permettant d'avoir une flotte conséquente. Elles vous rédigent un document dans lequel ils disent que si le client tel met à disposition de notre plateforme tel nombre de voitures tous les jours pendant un mois, voilà la somme minimale qu'il va faire grâce à son activité. Sur la base de ce document-là, la banque a un document fiable qui lui permet de pouvoir te prêter de l'argent. Et ce que je dis là se réalise de plus en plus. Vous voyez donc que dans le domaine du financement, il y a des techniques qui existent, qui sont parfaitement légales, mais juste inconnues du grand public. Complètement inconnues. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous faire prendre conscience que l'argent n'est pas le problème. Quand on le dit souvent, les gens pensent que c'est une phrase dite en l'air, mais réellement, l'argent n'est pas le problème quand on veut faire du business. Il y a toujours des moyens d'aller chercher de l'argent. Et d'ailleurs, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'aller mobiliser les capitaux. C'est sa capacité à pouvoir aller chercher de l'argent pour faire avancer les idées entrepreneuriales qui sont les siennes. Le crédit fournisseur consiste simplement à aller voir un fournisseur pour qu'il vous mette à disposition du matériel dont vous avez besoin pour votre activité, moyennant un remboursement échelonné que vous allez définir ensemble. C'est ce que j'ai clairement fait et que je continue de faire dans plusieurs de mes activités. Par exemple, pour ce qui est des meubles de cet espace de coworking, nous sommes allés rencontrer une société de la place, nous leur avons expliqué notre projet, nous nous sommes entendus sur un échelonnement des termes de paiement. Faisant que nous avons le mobilier, nous commençons à travailler et nous payons progressivement. Le crédit fournisseur est une technique qui est connue dans beaucoup de pays, qui est généralement accordée à des fournisseurs, par des fournisseurs à des clients anciens, des clients qu'ils connaissent déjà, dont ils maîtrisent l'activité, mais qui peut aussi être accordé à quelqu'un qui est nouveau quand il apporte un certain nombre de garanties, ce qui a été notre cas. Donc voilà 3 techniques de financement très puissantes que vous pouvez utiliser pour votre business. La première, c'est toujours partir de votre propre argent, de lancer quelque chose et ensuite de pouvoir aller chercher des financements dans les 2 domaines dont je viens de parler. L'intérêt, c'est que vous pouvez cumuler les 3. En tout cas, c'est ce que nous faisons. Quand c'est nécessaire, vous prenez du crédit fournisseur et quand c'est nécessaire, vous prenez de l'argent à la banque grâce au marché ou aux commandes, aux contrats que vous avez gagnés. Attention, il ne faut pas penser que ce que je dis là est uniquement lié au marché. Pas du tout. Vous pouvez avoir un contrat, comme dans le cadre du VTC que j'ai pris tout à l'heure, et de manière très simple, aller voir une banque pour obtenir de la part de cette dernière des financements. Voilà donc quelques techniques que nous utilisons et que nous vous recommandons, vous aussi, de mettre en œuvre dans le cadre de votre business. Je vous le rappelle, si vous êtes en Côte d'Ivoire, j'organise à partir du mois de janvier une formation dans laquelle je vous partage les 15 meilleurs business dans lesquels vous devez vous lancer à Abidjan en 2024 afin que ce soit réellement la meilleure année de votre vie. Le numéro de téléphone auquel nous joindre pour rejoindre l'académie est juste ci-dessous. Peace.